Tu veux un peu de popcorn? Il est nature. Hein. Non mon ami, moi je prends des noix. C'est plus ça. Un coca? 0. Hein. Non merci, moi je prends un jus d'orange, c'est plus ça. Je veux commander un burger, tu veux quoi? Non, je prends une salade, je suis. Et pour le dessert, moi je me prends une glace. Non, moi je vais me faire un fromage blanc, granola banane, tu connais, c'est plus ça. Alors j'ai beaucoup vu passer des vidéos de ce genre. Déjà le côté purement calorique, ça reste intéressant à pas ignorer. Ben oui, c'est ça qui détermine si ton corps stocke, maintient son poids ou déstocke. Généralement, c'est pas un repas qui va faire la différence. Faut voir la globalité sur la semaine. Illustrons ça avec un exemple. Une personne veut perdre du poids. Elle mange 200 kcal de moins que ses besoins par jour, du lundi au vendredi. En 5 jours, elle accumule donc 1000 kcal de déficit, c'est carré. Le samedi, il y a eu un gros repas, elle a dépassé ses besoins journaliers de 500 kcal. Le dimanche, même chose, plus 500 kcal par rapport à ses besoins de base. Bah la balance finale, ça fait 1000 moins 500 moins 500, donc 0 de déficit accumulé sur la semaine, donc le poids est stable. On comprend que peu importe la source d'aliments, l'énergie que ça apporte aura un impact. Mais est-il purement identique? Pour nuancer davantage, toutes les calories, elles se valent pas. Le corps brûle des calories pour digérer. Eh oh, le budget allumette là! Et les protéines, elles ont l'avantage d'y être plus contributrices. Elles ont aussi un rôle sur la satiété, ce qui peut aider à manger moins par la suite. Les fibres alimentaires aussi, dans les fruits, légumes, légumineuses, mais également dans les féculents peu ou pas raffinés, ça aide également à être calé dans la durée. Par conséquent, ça aura pas le même impact sur tes sensations, c'est-à-dire de la gestion de ta faim, donc ce que tu peux potentiellement manger par la suite. Puis il y a aussi tout l'aspect vitamines, minéraux qui est super important, mais également l'apport en graisse de qualité. Et bien évidemment, le plaisir alimentaire. Manger des aliments plus sains, ça veut pas forcément dire que tu crées un déficit calorique. Après, manger plus brut et moins ultra transformé, ça permet généralement d'avoir plus de volume, de mastication et de satiété. Finalement, il n'y a rien à diaboliser puisque tout est censé s'intégrer, mais c'est comme tout, l'effet dose. Écris un cuisinier en commentaire si t'es resté jusqu'au bout. Et on se dit à bientôt pour du nouveau, c'était Landry.